C'est ça le point faible du secteur de l'éducation dans la région de Diourbel, dans le département de Diourbel. Vous savez, si vous prenez le niveau national, il y a certaines académies qui sont considérées du point de vue de la scolarisation comme les académies les plus en retard. Et la région de Diourbel en fait partie. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que au même moment où on tient ce discours, il y a encore des écoles qui continuent à fermer. Je vous donne l'exemple de la commune de Taïmoutoufa, où nous avons 52 classes pédagogiques et 29 mètres. Donc, c'est dans cette commune qu'on voit 1 mètre pratiquement tenir 3 classes pédagogiques. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas développer l'éducation sans recruter suffisamment de maîtres. C'est bon, hein? On n'a pas vraiment de critique à faire sur la politique d'absorption des abris provisoires. C'est une excellente chose. Mais, au même moment, l'État devrait aussi faire des efforts du côté des recrutements. Parce que comme je l'ai dit aux parents, moi en tant que mère, je préfère que mes enfants attendent la construction de classes dans un abri provisoire avec 1 mètre que de me construire des classes en dur où il y a des effectifs et où il n'y a pas de maître. Donc véritablement c'est une situation paradoxale, c'est une situation inacceptable et je pense à ce niveau-là, l'État devrait encore faire des efforts, surtout dans les régions qui sont en retard du point de vue de la scolarisation et qui du point de vue de la dotation en mètres, véritablement ne bénéficient pas, en tout cas d'une discrimination positive. Hein? Cette année, nous avons encore 2 classes qui n'ont pas encore de maître. Les élèves sont retournés dans les daras, certains sont retournés dans la rue. Les parents qui ont des moyens les ont encore éparpillés dans d'autres écoles. Je pense que c'est cette situation-là que nous dénonçons et véritablement nous en appelons encore au ministère de l'Éducation, en tout cas aux autorités de l'État, pour que la région de Diourbel puisse bénéficier d'une discrimination positive en matière de dotation d'enseignants. Sinon, c'est la triste situation qu'on est en train de voir. Nous avons dans la commune des classes qui depuis 10 ans sont fermées faute de maître, qui sont devenues des magasins de stockage de céréales. C'est inadmissible quand on veut atteindre la scolarisation universelle. Et ce qui est paradoxal, et ça engage la responsabilité dans le cadre de la gestion des ressources humaines, c'est que vous allez dans les communes urbaines, vous voyez des écoles avec des surplus. Des écoles où il y a des surveillants à n'en pas finir. Au même moment, dans la brousse, hein, on trouve des écoles qui sont fermées faute de maître. Je pense que cette situation-là, véritablement, qui est inadmissible, c'est une situation qui peut être évitée.